un commentateur politique a appelé la famille royale à renoncer à ses titres et à se présenter aux élections si elle veut continuer à faire valoir ses opinions politiques et a fait valoir qu'elle devrait être tenue pour responsable à la Chambre des communes. La famille royale a été critiquée après ses apparitions au sommet de la COP26 avec certains commentateurs politiques affirmant que l'institution devrait rester en dehors des questions politiques, y compris le changement climatique. Le présentateur de GB News, Nigel Farage, a convenu que les Royals ne devraient pas choisir un camp sur les questions vertes, le commentateur politique Paul Ambery suggérant que l'institution est devenue plus active politiquement au fil des ans. Monsieur Ambery pense que les membres de la famille royale qui veulent être politiques devraient se retirer et débattre à la Chambre des communes. S'exprimant sur GB News, Monsieur Ambery a réfléchi à la famille royale et à sa décision d'être plus verte et soucieuse de l'environnement. Le panel a examiné les Royals au sommet de la COP26. La reine, le prince Charles et le prince William ont eu un grand impact lors de l'événement. Cependant, tout le monde n'a pas salué l'aventure dans les grands problèmes mondiaux. Le chroniqueur Peter Hitchens a écrit qu'il ne pouvait plus soutenir la famille royale si elle commentait des questions politiques. Monsieur Ambery a semblé se ranger du côté de Monsieur Hitchens, déclarant à GB News, « Ce qui m'a frappé ces dernières années, c'est que, la famille royale, est devenue de plus en plus active politiquement. » Donc, si vous êtes un monarchiste et surtout si vous n'êtes pas d'accord avec certaines des opinions qui l'ont défendu, je pense que vous avez raison de vous sentir mal à l'aise à ce sujet. Mon point de vue est assez simple, s'ils veulent s'impliquer en politique, s'ils veulent avoir des opinions militantes. Renoncez à leur rôle, présentez-vous aux élections et défendez votre point de vue à la Chambre des communes comme tout le monde. L'ancienne première ministre des Irlandes du Nord, Arlene Foster, faisait également partie du panel, mais n'était pas d'accord que la famille royale entrait dans le monde de la politique. Elle a expliqué, « L'environnement est depuis longtemps quelque chose que tous les membres de la famille royale ressentent très fort. Le prince Philippe a passé sa vie à défendre la durabilité et l'environnement et il l'a transmis à son fils et, de toute évidence, il l'a transmis à son fils. » Madame Foster a ajouté que la famille royale pensait probablement que les questions environnementales n'étaient pas fortement politiques et qu'elle avait le droit de les commenter en raison de ses antécédents de plaidoyer. La famille royale est sortie en force lors du sommet de la COP26, la reine délivrant un message virtuel aux participants après avoir été incapable d'y assister sur avis médical. La reine a rendu un hommage touchant au duc d'Édimbourg lors de son discours avec une photo de lui en arrière-plan, tout en notant à quel point son travail environnemental a inspiré les membres de sa famille. Le prince Charles a également prononcé un discours lors du sommet au cours duquel il a déclaré que le temps est écoulé pour s'attaquer aux problèmes climatiques. Le futur roi s'est également mêlé aux dirigeants mondiaux. Le président américain Joe Biden a jailli du travail climatique du prince Charles. Le prince William et Kate ont également dirigé le Prix Shot quelques jours avant le coup d'envoi de la COP26. Ils décernent des récompenses financières aux entreprises environnementales. Dans sa chronique du Daily Mail, Monsieur Hitchens n'était pas convaincu que la famille royale devrait être impliquée dans les questions vertes.
Il a écrit: l'intérêt de la couronne est qu'elle ne prend pas parti en politique. Pourtant, ces derniers jours, 3 générations de membres de la famille royale ont apporté leur soutien à l'une des causes les plus controversées de l'histoire de l'humanité.